Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avancez à grands pas dans vos projets, que vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir réaliser votre rêve. Aujourd'hui on va parler effets spéciaux, comment créer une ville futuriste ou une ville post-apocalyptique. En fait, le point de départ, c'est que je suis en train de développer un projet de science-fiction, c'est la première fois pour moi, et je me suis dit que le jour où l'occasion se présentera de faire ce genre de film, j'aimerais ouvrir sur le plan d'une ville futuriste. Un petit peu façon Blade Runner, même si on ne rivalisera vraiment pas du tout par rapport à Blade Runner, mais j'essaie de trouver une façon, j'aime pas les effets numériques, donc j'essaie de recréer l'effet, on va dire, devant la caméra. Et la meilleure chose à faire, c'est de faire une maquette, mais je suis pas, voilà, je suis pas assez doué pour me lancer dans des maquettes très détaillées. Alors j'essaie de trouver une astuce simple pour recréer cette perspective d'une ville futuriste. Et en fait, ce que j'essaie d'obtenir, c'est un plan d'ouverture un petit peu de ce style-là. Donc voilà cette séquence d'ouverture que j'ai un petit peu bidouillée pour le fun, pour voir un petit peu comment est-ce que ça pouvait rendre en appliquant des filtres et tout ça. Et donc c'est un petit peu dans l'idée là dans cette idée là que je suis en train d'essayer de développer cette maquette de ville. Et donc je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que j'ai obtenu ce résultat. Donc voilà, en fait, pour construire cette ville, je suis parti d'un tableau électrique que j'avais récupéré. J'ai démonté tous les disjoncteurs, les potentiomètres et tout ça. Ensuite, j'ai dénudé tous les fils. Et vous voyez, quand je les pose côte à côte, ça me donne une perspective de ville. Donc j'ai posé ça sur des tréteaux. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Donc en fait, après là, j'ai simplement, avec une bombe de gris anthracite, j'ai repeint tous ces éléments. Et assez rapidement, vous voyez, sans ajouter forcément d'artifice, on y est déjà presque. Donc là, j'ai fait quelques petits tests avec voilà, des petits carreaux pour essayer de recréer des fenêtres, donc c'est des petites mosaïques. L'idée aussi, c'était d'essayer de récupérer un peu de lumière, ce que j'explique un peu plus tard dans la vidéo. Là, vous voyez, au niveau de la lumière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé en fait mes planches et j'ai fait passer des guirlandes de Noël au travers de la table. Et donc là, on voit un petit peu le rendu avant que je balance la fumée. Donc moi, je trouve que c'est assez convaincant. Donc là, du coup, je balance la fumée. Au départ, j'en avais mis un peu trop. Donc là il faut trouver un peu le bon équilibre. Et donc vous voyez, une fois que la fumée s'est un petit peu estompée, j'avais mis un halogène derrière pour faire le soleil. Et donc pour moi le rendu est assez crédible. Donc voilà, en fait, je suis d'accord, on ne peut pas forcément avoir à sa disposition un tableau électrique et commencer à le démonter. Mais ce que je retiens, c'est que quoi qu'il en soit, si jamais vous prenez des petites boîtes, quelles que soient les boîtes, une boîte d'iPhone, vous prenez je ne sais pas quoi, vous prenez, regardez là par exemple ici, moi j'ai même un photophore. À partir du moment où vous commencez à foutre un coup de bombe dessus, un coup de bombe gris anthracite on va dire, et que vous les disposez de manière à obtenir une perspective, de disposer vos objets de manière à obtenir une perspective, ça fonctionne déjà. Après il faut améliorer le truc, je vois bien par rapport à les tests que j'ai fait, il y a plusieurs choses que je dois améliorer. La première, c'est la perspective en elle-même. Je pense qu'il faudrait que vu que quand je fais la mise au point, c'est évident qu'il y a un manque de détails sur les éléments. Donc, je pense qu'il faudrait que ces éléments-là, ces bâtiments, que je les repousse en fait sur la table et que je crée en premier plan avec du carton simplement des silhouettes d'immeubles que je vais juste grossièrement que je vais peindre en noir ou en gris anthracite. Et en fait, ça va me permettre, si je travaille avec une faible profondeur de champ, de faire la mise au point sur mes bâtiments qui sont les plus détaillés et d'avoir en premier plan comme ça ces bâtiments en carton. Et la même chose pour les bâtiments derrière, parce que je me suis rendu compte aussi que quand je balançais la fumée, au final on voit très clairement deux rangées de bâtiments. Le reste, c'est que des silhouettes. Donc ça c'est la première chose que je vais retenir de ce travail qui est en cours, je vous le dis. Et l'autre chose c'est la lumière. J'étais un petit peu déçu, j'ai mis des guirlandes de Noël en dessous. Et en fait la lumière ne perce pas assez pour moi la fumée, elle n'est pas assez puissante. Alors soit j'ai mis trop de fumée, soit pas assez de fumée. Mais en tout cas j'ai tout essayé et je trouve que la lumière finalement n'a pas l'effet
que j'espérais. J'espérais que la lumière soit un peu plus perçante en fait. Et donc du coup, je suis en train de réfléchir à une façon d'améliorer ça. Le problème, c'est que je travaille vraiment sur une toute petite échelle, hein. Vous voyez, là, les bâtiments, je les ai dans la main, ils sont vraiment sur une toute petite échelle. Donc c'est dur pour moi de trouver des lumières de cette taille-là, essayer de faire passer à travers les... comment dire, il y a quelques petits trous à droite à gauche, est-ce que je peux pas faire passer une lumière là-dedans? Bref, je suis en train de travailler là-dessus. Et une des pistes aussi que je suis en train d'explorer, c'est que, donc vous avez vu, j'ai collé des espèces de petites mosaïques en verre, et ce que je vais essayer de faire en fait, c'est de les orienter de façon à ce que, avec ce que je suis en train de faire maintenant, avec une lumière qui viendrait d'un peu plus loin, que je puisse avoir cet effet voilà, ce reflet sur le bâtiment. Je pense que ça pourrait être aussi une bonne solution, à moindre coût aussi, d'avoir un peu de lumière comme ça en arrière-plan. Surtout que je me dis, si je fais ce principe-là, donc de la mosaïque que j'éclaire avec la lumière, si jamais je suis, on va dire, avec une profondeur de champ très faible, ces lumières vont devenir des espèces de ronds lumineux. Et ça rend généralement bien, des fois on voit ça dans des films, quand c'est un plan de nuit, quand vous voyez Los Angeles et tout ça, vous voyez que les lumières, même les lumières des phares des voitures, ça devient des espèces de ronds comme ça, et l'effet pourrait éventuellement fonctionner. Donc ça, il faut que je le teste. Un autre truc que je dois travailler, peut-être, c'est la fumée. La fumée, je la trouve pas très... la consistance de la fumée, elle n'est pas très épaisse en fait, et je trouve qu'elle s'envole trop rapidement. Peut-être qu'il faudrait que, en filmant au ralenti, peut-être la scène, ça pourrait améliorer en faisant en sorte que la fumée évolue de façon plus lente au niveau de la ville. Et après, encore un dernier, mais vraiment le dernier truc, c'est peut-être, comme je vous dis, par rapport à la perspective, je me suis rendu compte qu'on voit le sol, en fait, on voit la planche en bois que j'ai juste repeint en noir, hein, pour l'instant. Cette planche, peut-être que je vais devoir la retravailler en mettant des éléments, en mettant voilà, des tuyaux, en mettant voilà, tout ce que je peux trouver pour créer un sol, un peu du relief sur le sol. Donc voilà, pour moi, toutes mes bases, mes pistes de réflexion pour améliorer cette séquence. Alors, vous voyez, encore une fois, le truc qu'il y a, c'est que rien n'est parfait du premier coup. Ce qui est important, c'est de se lancer et puis de commencer à critiquer son propre travail en essayant de trouver des solutions pour améliorer la séquence, en l'occurrence là, voilà, c'est l'espèce de petit bâtiment futuriste. Donc, je vais vous montrer encore une toute dernière petite séquence que j'ai montée en mettant une ambiance plutôt noir et blanc. Et je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous quitte juste encore avec un petit montage, une petite séquence d'ouverture que j'ai monté pour me rendre compte un petit peu du rendu.